Yo 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 yo, avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé cette semaine sur le site Iconic Market. N'oubliez pas que le site est toujours ouvert, il est disponible dès maintenant, il y a des hoodies, il y a des t-shirts, il y a toutes sortes de choses. Donc allez sur le site dès maintenant pour commander. La livraison est offerte à partir de 100 €. Et dernière chose, le concours est toujours en cours. Ce qui veut dire que les personnes qui achètent sur Iconic Market, qui prennent une photo et qui ont un talent, vont être sélectionnées pour apparaître dans l'une de mes vidéos sur YouTube. Je prendrai en priorité les personnes qui vont acheter un produit d'Iconic Market, ça c'est normal, et quelques personnes ici et là que j'aurais vu sur mon Instagram avec le hashtag Iconic Market. Je réexplique tout de toute façon dans la description. Dans tous les cas, merci pour la force et on se dit à tout de suite pour le nouveau concept. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et là on va commencer un nouveau concept de vidéo. Alors comme tu le vois déjà je suis assis, c'est pas souvent que je suis assis, mais quand je m'assois en général c'est que je vais avoir des interlocuteurs, des gens avec qui je vais pouvoir discuter. Et pour ce nouveau concept de vidéo, j'ai ramené quand même des interlocuteurs de choix quoi. Ça va quoi les mecs? Tranquille et toi. Vous faites trop les mecs genre naturels tout ça là. Je sais que vous êtes stressés un peu là, c'est votre première vidéo. Bon, je vous les présente un petit peu parce que forcément, si je fais une vidéo avec eux, c'est que c'est pas pour rien. Là, on a Igor, journaliste dans la mode, styliste. Et à côté, on a Moriba, DJ, designer propre, qui a sa propre marque. Ça fait un moment qu'il est dans ce domaine-là. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment dans la mode et surtout dans la culture. Et l'idée de ce concept de vidéo, en fait, c'est, comme tu l'as vu dans le titre, de revenir sur l'évolution du style d'un artiste. Ça peut être, là dans le titre, comme tu l'as vu, ça va être Wiz Khalifa, mais il va y avoir d'autres artistes comme A$AP Rocky, ça peut être toutes sortes de personnes, même dans les sportifs, on va voir. Mais dans un premier temps, on va commencer avec Wiz Khalifa. Alors, comment ça se passe? Je vais les faire réagir. Donc, je vais leur montrer une vidéo de Wiz Khalifa d'il y a très longtemps. Je suis d'ailleurs sûr que vous n'avez pas vu ce clip depuis un beau moment et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ah, il a des années-lumière du Wiz Khalifa d'aujourd'hui. Ah, ça n'a rien à voir, un autre mec. Wiz Khalifa qui avait moins d'oseille, tu vois. Je crois qu'il était au lycée là. Ah ouais? Ouais, il était au lycée quand il a fait ce premier clip. Il avait déjà commencé ses vidéos genre internet. Ah, apparemment, il était déter de ouf, ouais, de ouf. Ouais. C'est le Pittsburgh Sound, tu vois, genre. C'est pas les coins les plus glamour, les plus stylés de Pittsburgh. De ouf. C'est vraiment le Wiz Khalifa Roots. Il y a XXL déjà là, tu vois, t'as capté. Militaire XXL, pantalon, les gros baggy. Super baggy. Vous parlez comme si vous partiez passer baggy. Moi, je porte ça fort. Je vais être au Marion quand j'étais. La skin frère. À l'époque, presque. il a middle skin. Mais ouais, franchement, les casquettes, c'est drôle ça parce qu'elles sont grave. Elles sont revenues dans le game en ce moment, tu vois. Ouais. Le RA, c'est redevenu pour les tons. Donc c'est marrant de voir ça là. La dernière personne que j'ai vue avec une New Era comme ça, c'est DaBaby. On en a porté une récemment là. Ah ouais? Ouais. Mais tout le monde commence à remettre ça, hein. Ça redevient. Ouais, de fou. Ça redevient vraiment la nouvelle cape. Jerry Lorenzo fait beaucoup de trucs avec Nuera. Il a fait une collab pour un truc hommage à son père, je crois. Ok. Pour une casquette de baseball. Ah oui, bah forcément, lui ça a du sens en plus, comme son père était joueur de baseball. Puis ça lui va bien, ce flow un peu easy tu sais, avec les ouais. De LA. De fou. Du coup, qu'est-ce que vous dites de ce style, un petit peu de l'époque, un peu t-shirt XXL, baggy, etc. de Wiz Khalifa? Bon, déjà, est-ce que ça lui allait bien? Pour l'époque. Pour l'époque, ouais. Pour l'époque, je précise. Pour l'époque. Mais je sais pas, sinon j'ai l'impression qu'on est tous passés par là. Hein. C'était à la mode à ce moment-là, donc. Ouais. Moi, tout simplement, j'étais à fond dedans, donc du coup, j'étais habillé comme ça. Ouais. J'étais habillé comme ça pendant hyper longtemps, t-shirt XXL, baggy, Air Force One, enfin c'était le style de l'époque en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est comme s'il était totalement actuel par rapport à la période. C'est clair. Après, c'est juste, est-ce qu'il a fait le tournant stylistique dans la suite, tu vois? C'est ça. Au moment. C'est ça. Et je trouve que Wiz Khalifa, c'est justement l'un de ces artistes qui s'est beaucoup renouvelé en termes de style. Je trouve qu'en l'espace de 15 ans, j'ai l'impression qu'il est passé par 5 styles différents au moins. Il y a eu cette époque-là, il y a eu aussi cette époque, je vous le montre, vous me dites ce que vous en pensez.
Ça, c'était en 2009. Vous vous rappelez, avec quand il a cop sa grosse chaîne P, là, Pittsburgh. Avec les premiers cachets. C'est ça. Les premiers chèques. Les cheveux courts encore, hein, quand même. Hein. Et les cheveux courts, etc. Hein, ça fait partie de ces métamorphoses encore. Aussi. De ouf, de ouf. Mais justement, les marques qui étaient à cette époque-là, j'ai l'impression que la plupart d'entre elles n'ont pas réussi à tenir la route. Beaucoup sont mortes. D'ailleurs, à cette époque-là, je suis sûr qu'ils devaient porter du Rocawear. Rocawear aujourd'hui, bon, c'est plus trop dans le coup. Plus du tout dans le coup, carrément. Et vous pensez quoi de ces marques? À votre avis, comment ça se fait qu'elles n'ont pas réussi à évoluer avec le temps et à s'adapter aux nouvelles tendances? Personnellement, j'ai surtout l'impression que c'est les gens qui se sont détournés de ces marques, surtout. Ouais. Je pense à, par exemple, on parle d'un mec comme Wiz Khalifa, tu vois. Ouais. Il a eu des moyens, il a boulé et puis il s'est tourné vers autre chose. Ouais. Et il n'est pas seul dans ce cas. Ouais. Mais en même temps, il faut dire vers fin 2009. Il y a eu l'arrivée, tu vois, des Slim, etc. Même avec les Kid Cudi, les Kanye West qui ont influencé. Donc il y a eu aussi ce tournante-là. Donc Rocawear n'a pas fait de Slim. Du coup, en fait, pour moi, c'est juste une question d'évolution. Tu vois, à partir du moment où tu évolues pas avec le marché, tu disparais. C'est ça en fait, tout simplement. Et c'est toutes ces marques-là, en fait, elles n'ont jamais évolué, elles ont gardé leur baggy. Il y a eu quelques marques quand même qui ont fait une petite évolution, genre Red Monkey et Vizou, avec des jeans plus resserrés, plus fités, et qui d'ailleurs reviennent au goût du jour aujourd'hui. Mais sinon, c'est vrai que toutes les anciennes marques, PDPD, Rocawear, les marques sérieuses. C'est des trucs de nostalgie. C'est extrêmement nostalgique et c'était vraiment des marques qui étaient associées à un timing en fait, à un certain temps. Ouais, c'est vrai. Donc, elles étaient très actuelles, mais elles avaient beaucoup de mal en fait à s'adapter au temps et c'est clairement ça. Là, je vais vous montrer un deuxième clip. Il avait déjà la touffe avec les cheveux ou pas là? Ah gars, là il y a beaucoup de choses à dire. Il avait la mèche jaune ou pas encore? Si. C'est avec ce clip là qu'il a popularisé ça, je crois. La mèche, la signature, c'était sa signature carrément. Ouais. C'est chaud d'avoir une signature, hein. C'est hyper important. C'est hyper important. Mais ce qui était ouf, c'est qu'à l'époque, tu marchais à Châtelet et tu voyais des mecs avec la même signature. Mais même le même style. Le même style, gros. La même morphologie, même. Ouais. Les mecs grands, minces, ils avaient. Mais j'avais l'impression que les gars queues ont pris confiance en eux grâce à Wiz Khalifa. Tu vois? Genre toi t'étais galbé, c'est pour ça que tu... Non, ouais, c'est ça. Moi j'avais les cheveux courts, j'étais galbé, non, c'était pas... Ouais, c'était pas moi. J'étais mince, mais j'étais pas dans Wiz Khalifa. Ouais. Toi, on sait dans quoi t'étais, toi. Mais après, là, effectivement, ce qui est chaud, c'est qu'en gros, ce style-là, c'était vraiment, il s'est archi adapté à la tendance, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que lui qui s'habillait comme ça, il y avait aussi Pharrell. Pharrell aussi était pas mal, genre avec des pulls, des jeans et tout. Archi chaud, hein. Franchement, Wiz Khalifa, effectivement, il s'est bien adapté. Hein. Et surtout, à cette époque-là, il a lancé vraiment Taylor Gang, même si c'était lancé avant, mais il a poussé de ouf. Et le fait qu'il ait des Chuck Taylors tout le temps, les shorts camouflage, etc., c'était vraiment une signature qui était particulière. Et vous... Ça s'habille quand même avec des laits, quoi. Ça, exactement. Mais justement, il disait dans une interview que les gens pensaient qu'il venait des laits. Et il jouait là-dessus. Franchement, ça... Et ça l'a aidé à percer, ça, le fait qu'il jouait. Ouais, il avait expliqué. Beaucoup de nouveaux tatouages aussi, hein. Il a les premiers tatouages au visage et tout ça, il a vraiment... vraiment à changer. Commencé à changer. Moi, je pense que cette époque-là, en termes de style, Wiz Khalifa, c'était non seulement le rappeur le plus influent, mais surtout le gars qui mettait en avant le plus de marques, tu vois. Genre, mais surtout Chuck Taylor. Moi, Chuck Taylor, c'était ça, et la casquette Pittsburgh, avec le black and yellow, etc. C'est là, à cette époque-là, où la marque était vraiment populaire. Et je me rappelle les Riders. Le modèle Riders, il tournait beaucoup, et je sais que c'est pas la même équipe, si je dis pas de bêtises. Les Riders, c'est quoi? C'est Auckland? C'est Auckland, hein, c'est un autre truc. Mais je me rappelle, c'était la même époque où les gens commençaient à s'intéresser un petit peu aux équipes de la NFL, tu vois. Et je trouve qu'il a amené quelque chose avec ça. Après, peut-être que je me trompe sur ça, parce que je suis pas totalement sûr. Mais pour ce qui est en tout cas de la casquette Pittsburgh et des Converse, j'ai trouvé que la marque a refait à nouveau un pic à ce moment-là, en fait. Ouais, c'est la période snapback aussi. Snapback, putain, la snapback. La snapback, c'est... Bah, c'était lui qui a ramené la snapback, j'ai l'impression. Avec Big Sean. C'est Big Sean qui a amené. Laisse-moi faire ma plaisanterie là-dessus, mon ami. C'est le Taz Arnold, Exact. Là, je te valide. Non, mais lui et Big Sean.
Parce que Big Sean, ouais. C'est plus Taz Arnold. Taz Arnold, ouais. Et après, il y en a beaucoup qui l'ont porté. Ouais. Taiga, ouais, j'avoue. Ouais. Mais quand même, Wiz Khalifa, est-ce qu'on peut pas dire que c'était quand même le gars le plus populaire qui a amené ça à la. En fait, c'est que Wiz Khalifa c'était le mec le plus populaire, comme tu disais. C'est ça. Dans la genre en mode qui s'habillait, tu vois. Pour moi, c'est ça la grande différence. C'est pour ça aussi que j'étais un peu moins touché par lui. C'est parce que lui, il avait un style qui était quand même, il représente quand même à chaque fois une certaine période. Il était ultra populaire, tu vois. Ouais. Il y a plein de monde, tout le monde voulait s'habiller comme ça, c'était ultra accessible. Ouais. Les marques que tu as citées, elles sont archi accessibles. Bah oui, de ouf. Taylor, les trucs Pittsburgh et tout, ça c'est le truc aussi. Dans la grand public. Vas-y, tu t'économises, tu l'achètes. Contrairement à ça, un mec comme Big Sean, tu vois, c'est ça, il est très plus flamboyant, tu vois, très Billet Chanel, très ceinture CM. Big Sean, il mettait les pas au moi j'adorais Big Sean, j'étais fan. Toi, Big Sean, c'est ton gars. C'est vrai que du coup, tu vois, entre Wiz Khalifa qui porte des Converse qui sont vraiment accessibles à tout le monde et Big Sean qui porte des lunettes qui est plus élitiste, que tu peux trouver que chez Vintage Frames ou chez les archivistes, tu vois. C'est vrai que du coup, t'as deux publics, quoi. Non, mais c'est que. Clairement, même dans les carrières, en finale, tu le vois. Hein. Oui. Genre, Big Sean, c'est un peu plus niché au final, même si c'est populaire. Et de l'autre côté, Wiz Khalifa, lui, c'est vraiment les gros singles populaires quand tu regardes. Il y a un level avec ce single de la chanson du film Fast and Furious. C'est ça que j'allais dire, See You Again. Propulsé de ouf. See You Again, c'est. Je trouve que même après ça, son style, il a évolué de ouf. Mais il y a un morceau là, j'avais pas prévu de le montrer, mais il y a un morceau qui pour moi là, c'était vraiment ultra populaire et je crois que c'est là où vraiment je me suis dit ok, Wiz Khalifa il est parti pour rester ultra mainstream. Oh, j'ai détesté ces vestes en jean sans manches là, je trouvais ça. Ah ouais. Mais j'avais essayé hein. J'en avais acheté une. C'est sûr, t'as essayé, c'était avec tes gros bras. Non mais moi j'étais dans un style rock à un moment donné. Veste vintage et tout. Mais bien sûr. Ouais, mais les vestes patchées. Moi j'ai mis des patchs gros. Mais bien sûr gros. Mais toi tu dis Big Sean, mais moi j'avais vraiment ce délire là, tu vois. Mais moi j'ai mis ça. Ouais. C'était Big Sean aussi, il faisait ça. C'était Big Sean. Big Sean aussi il a fait ça. Je faisais ça, je mettais. Moi j'étais dans le délire Big Sean et Kid Cudi. Ça c'était vraiment, ouais moi aussi Kid Cudi m'a bien piqué. Mais ça ce style là, bien sûr on a mis ça. Jean déchiré, snapback, Wayfarer. Les Wayfarer, ouais. Donc ouais. Ça en plus Wiz Khalifa je l'ai négligé, mais on s'habillait pareil là, à ce moment. Mais c'est ça en fait le truc. On s'habillait pareil. C'est qu'à l'époque on s'habillait pareil, mais quand même ce clip j'ai trouvé ça, enfin en termes de style je trouvais ça trop basique pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Là je vous montrer un Wiz Khalifa beaucoup plus récent. Wiz en mode UFC, prochain adversaire Conor McGregor. Il est un peu crédible au final, hein. Enfin, je sais pas vous en pensez quoi, mais. Il est crédible, il s'entraîne sérieusement. Hein. Moi je trouve ultra crédible. Ouais. Franchement. C'est super. Et il a pris en plus en masse, hein. Il a pris en masse. Il a pris énormément en masse. Que du haut, hein, parce que le leg day, tu sens que c'est pas son truc. Non, il a. Non, en vrai, arrête. Franchement, il a encore les. C'est ça, c'est les jambes de mecs qui font de la boxe taille poton, ils ont pas les grosses cuisses. C'est vrai. Attention, hein. Sans qu'il lève son yep là, c'est un délire. Mais il y a aussi un détail là dont on n'a pas parlé sur Wiz Khalifa, c'est sa coupe. Les dreadlocks. Il est passé des cheveux courts, il a une petite tête comme ça là. Ensuite il a fait sa coupe. Là, il est en dreadlocks. Il est plus BG qu'avant, moi je trouvais. Il s'est bonifié complètement. Ouais, c'est comme ça, il gère des petites. C'est qui sa petite d'ailleurs Je sais même plus carrément. Attends, qui est sa petite? Ah, j'ai oublié, putain, je sais plus. Il était avec Winnie Harlow à un moment là. Ah, mais oui, c'est ça, il est plus avec elle. Ouais, il était avec Winnie Harlow. Ouais. Mais c'est intéressant. Non, mais avec son style à l'époque, il a pas pu gérer une Winnie Harlow par exemple. Ouais, il a géré Amber Rose. Ouais, il a géré des frappes, mais pas Winnie Harlow. Ouais, mais c'est pas le même genre de frappe aussi. Ouais, c'est pas le même genre de frappe. J'ai capté ce qu'il faisait. C'est modèle shit. Ouais. Top modèle. On se sait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, je pense que vous allez me dire oui, mais j'ai surtout envie de savoir ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez que l'évolution d'un style d'un rappeur comme ça va avoir un impact aujourd'hui sur ses ventes, bien sûr sur sa perception de son public, etc. Mais à quelle hauteur, on va dire, vous pensez qu'il va y avoir un impact? Complètement. Enfin, moi, personnellement, parfois, je suis des rappeurs uniquement parce que je les trouve stylés, tu vois. Ouais. Et j'en rate, enfin, il y en a que j'écoute pas parce qu'ils m'inspirent pas rien. Il t'inspire rien physiquement, etc. Par exemple, un mec comme Smoker, j'ai mis du temps à découvrir que c'était qui rappait bien, qui faisait de bonnes chansons, tu vois. Ouais. Et c'est parce qu'en le voyant, il m'inspirait rien.
Ouais, il avait le style du mec de Brooklyn, de base, un peu du hood. Que je trouvais qu'il ressemble à rien, tu vois. En vrai, il kick de ouf. Il a de super bons morceaux. Moi, personnellement, j'imagine que je suis pas seul. Non, t'es pas le seul, je pense. Totalement. En gros, moi, je trouve que tout ce que tu fais en dehors de la musique, ça joue sur ta carrière et sur tes followers en fait. Enfin, les gens qui t'écoutent et tout, parce qu'en gros, c'est un lifestyle. Le lifestyle, tu vois. Aujourd'hui, les gens ils sont archi attirés par ça en fait. Et Wiz Khalifa, le fait qu'il fasse de la boxe, c'est de UFC, non, je crois que c'est MMA et tout, bah, c'est un truc archi populaire au final. Ils sont à fond dedans, c'est super populaire maintenant. Et du coup, tu peux largement te rattacher à lui grâce à ça maintenant, tu vois. Je suis sûr que ça lui a permis d'attirer de nouveaux fans en plus. Ah bah, ça c'est bien. Il y a moyen. Après, en termes de look et tout, à un moment il a fait son petit revirement rock, on n'en a pas parlé. Il a fait un petit revirement rock, toujours façon LA et tout, avec des jeans slim, des Vans slip-on. C'était Ian Connor d'ailleurs qui était derrière ça. Il a fait du bien, il lui a fait du bien de fou. Et là, sur les dernières années, là, quand il était en mode plus. Quand il a commencé à faire MMA et tout, il a commencé à mettre des petites chemises en soie et tout. Il commençait à être soin. Il a link up avec une styliste, Lauren Matos, je crois qu'elle s'appelle. Ok, d'accord. Et elle est super styliste. Et elle lui fait du bien, de ouf. Maintenant, Wiz, c'est un mec, il est souvent sur JQ, etc. Donc le style, ça t'apporte vraiment un nouveau public et aussi une nouvelle attention. Tu vois, de nouveaux médias qui s'intéressent à toi et un truc comme ça. Donc ça joue vraiment énormément sur la carrière. J'ai écouté un podcast il n'y a pas si longtemps et le gars disait un truc super intéressant. Il disait avoir un styliste, le métier de styliste, c'est le métier le plus underrated, le plus sous-estimé, parce qu'aujourd'hui, quand tu es un artiste et que tu es connu, que tu portes une tenue, tu vas être photographié et potentiellement ta tenue va être diffusée partout sur les réseaux, etc. Ça va te faire un maximum d'impressions. Des fois même, on va pas te connaître et grâce à ta tenue, parce que tu vas briller sur les tapis rouges, tout de suite, les gens vont s'intéresser à toi ou vont vouloir savoir qui tu es. Moi, par exemple, je sais que j'ai été interpellé par un gars. J'ai oublié, c'est un acteur là, vous savez, le Renoir qui met toujours des robes là. Je crois que c'est lui. Il a l'air de l'avoir la quarantaine là. Il est aussi acteur là. Lui, surtout les tapis rouges, il cartonne. Il fait des cartons, gros. Incroyable. Moi, c'est pas mon. Il s'est mis une robe. Il se dégaine des robes de ouf. Tu connais. La robe en feuille d'or, etc. Tu l'as déjà vu. Du coup, regarde, on en parle. Parce que justement, j'arrêtais pas de voir ses robes. Et à chaque fois, il dégainait des robes. Et des robes techniques. Et du coup, tu te dis, putain, le métier de styliste, en fait, ça a un vrai impact sur la carrière des gens, tu vois. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est pas un métier qui est sous-estimé? Complètement. C'est un métier complètement sous-estimé. Après, c'est que aussi, dans le milieu du rap, t'as cette espèce d'impression où genre t'es un styliste, donc t'es dans la mode, donc la musique, enfin tu sais, on se met un peu de côté, genre comme si la mode ça passait avant la musique pour toi, tu vois. Moi j'ai déjà lu et entendu des rappeurs qui ont critiqué d'autres parce que de toute façon il y a un styliste, tu vois. Ah ouais. Ça c'est les Apple ça. Ouais, tu vois, des mecs comme ça, qui font des critiques de ouf. Alors que moi je trouve que là aujourd'hui, genre avoir un styliste, ça fait partie de. Comme si t'avais un caméraman carrément. C'est-à-dire que le styliste il a une part centrale, même maintenant tu vois dans le rap français qui sont souvent, ça met du temps à arriver, etc. Même dans le rap français, tous les rappeurs ils ont des stylistes aujourd'hui, tu vois. Et pour ce qui est de Applecore, justement avec Applecore, t'as sûrement été. Les stylistes ils étaient grave importants dans le développement de la marque. Et moi je trouve que effectivement c'est un boulot qui est grave important parce que c'est ce qui rapporte le rayonnement d'un artiste. Parce qu'un artiste en fait, au final, on revient sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que tu vois en premier? Tu entends sa musique, mais visuellement, tu vois comment il est physiquement et ce qu'il porte. Donc du coup, le vêtement c'est ultra important pour les artistes, et tu peux le voir, A$AP il a un styliste, il est archi chaud, il est en courant de tout ce qui est, et même Wiz Khalifa, son switch en mode image cool et tout, c'est notamment grâce à Ian Connor, et c'est grave important dans l'image et la cohérence de l'artiste en fait. D'accord. Ultra important. Non mais c'est super intéressant. Après sur le styliste, ce que je voulais préciser parce que c'est pas quelque chose qui est connu par le grand public, mais c'est un job qui est assez dur, tu vois. Parce que généralement c'est un truc où c'est pas juste la belle vie et tout. En gros tu vas aller chercher les vêtements, tu vas aller voir. Le taf de styliste c'est archi compliqué tant que t'es pas devenu une figure. Si t'es pas un styliste imposé, tu vas devoir cravacher comme un ouf pour aller chercher les vêtements, etc. Dans les showrooms, chez les marques, tu vas te faire rejeter, on va te négliger, tu vas devoir tout porter. T'es en mode. Je le fais moi-même, je fais mes choses moi-même. Voilà. Je suis avec mes sacs, je transpire, etc. C'est relou. En vrai, c'est relou, tu vois.
Putain. Ouais, on se dit tout, on peut se dire que être styliste c'est stylé, t'es dans un salon où t'es posé et tu te dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas. Mais c'est comme tu disais, tant que t'es pas installé, tant que t'es pas settle et tant que t'es pas une pointure, bah tu trimes quoi. Ouais, je pense que c'est comme tu tout. trimes, mais c'est un ouais, exactement. C'est comme tout, genre quand t'es une star c'est pépère, mais quand t'es. Quand tu struggles, tu struggles. Exactement, quand tu passes à ce level là, tu struggles. Ok. Et du coup, pour finir, vous metteriez quelle note sur 20 à Wiz Khalifa en général, son style, sur toutes les années? Sur toutes les années, bah, pour moi c'est dur parce que je le mets un peu par phase, tu vois. Ouais. C'est dur de... Tu peux en mettre aussi des notes par phase si tu veux. Moi aussi, je parle d'aujourd'hui, pour moi Wiz Khalifa c'est un des mecs les plus stylés du game. Sérieux? Ouais. Moi je le trouve un peu trop lisse. C'est pas plus mal non plus, tu veux qu'il... Ouais mais du coup... Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu veux qu'il soit un peu plus extravagant? Non, pas forcément. Pas forcément, il y a des gens ils sont super classe, c'est pas... Après c'est ce qui lui va aussi je pense, tu vois. Bah, le dernier look que j'ai vu par exemple de Wiz Khalifa, c'est à la soirée Vanity Fair après les Oscars. C'était quoi? Il avait un costume Céline, un truc qui lui allait comme un gant, tu vois. Un costume Céline, chemise rouge, bottines. Ouais non c'est beau quand même. Et puis tu vois, ça lui allait super bien. Ça va. Puis il a le physique qui va pour ce genre de look, tu vois. Ouais. Du coup, tu le mets quoi, 17? Ouais, je mets plus de 15 en tout cas. Ouais, 17. 17 oh. Attends, je m'emballe, attends, dis-moi, je sais pas. 15? Non, c'est pas moi, je vais donner. pas, mais. Non, je suis. Ouais, 15 ou plus. C'est un bâtard. Ouais, 15. Non, mais je suis en train de réfléchir parce que. Regarde, tu l'influences. Laisse-le avec sa note. Déjà, tu m'influences. Je parle pas. Ouais, mais parce que t'es là, tu fais des waouh. Mets ta note, mec. Je suis en train de voir les mecs que je trouve plus stylés que Wiz Khalifa, je leur mets combien? Moi, Wiz Khalifa, je mettrais 14, 15 peut-être. 16. J'ai baissé déjà, t'as vu les mecs 17. Allez, 15, non, je mets 15. Dernier mot. Et toi, tu mettrais combien? Moi, je suis sec avec Wiz Khalifa, je vais pas mentir, même si son évolution. Vas-y. Attends, ouais, on parle de Wiz Khalifa aujourd'hui, hein. Non, il a dit Wiz Khalifa dans son évolution. Ouais, en général. Si tu prends son évolution, tu prends tout Wiz Khalifa, poto. Donc, je trouve qu'il a bien évolué, alors moi je bien sûr. Je lui mets 13 ou 14. Ah, poto, arrête de changer. Tu mets quoi? Tu mets 15, tu mets 10. Pour l'évolution, je lui mets 14. Pour l'évolution, je lui mets 14. Aujourd'hui, je lui mets 15. Pour l'évolution, je lui mets 14. Parce qu'il a quand même super bien évolué. Il s'est cherché, il s'est trouvé. Vas-y. Et toi, tu mets combien? Moi, honnêtement, Wiz Khalifa, j'allais lui mettre une vieille note. Vas-y, mais comme non, parce que du coup, il mérite une vieille note, mais comme il a une bonne évolution, il s'est. Mais c'est ça qu'on juge, attention, c'est l'évolution. Non, on juge l'ensemble. Et dans l'ensemble, Wiz Khalifa, je lui mets 12. Ok. Je lui mets 12. Pourquoi je lui mets 12? Je suis scandalisé. Mais non, pourquoi je lui mets 12? Parce que Wiz Khalifa, pour moi, ça n'a jamais été quelqu'un d'influent dans le style à proprement parler. Il a influencé la masse, il n'y a rien à dire. Donc il mérite une note de classique. Faut savoir un truc, Moriba est très pointu. Donc c'est très différent le point de vue de Moriba et le point de vue de Igor qui lui est plus dans le journalisme. Bref, c'est intéressant. Je suis pointu, mais par exemple, le style de Kanye West, il touche beaucoup de monde. Ouais. Voilà. Ouais, mais Kanye, c'est non, mais je connais. Mais voilà, mais de là, Kanye, ok, tu lui mets 17, je dis d'accord. Aujourd'hui, tu lui mets combien à Kanye? Kanye, c'est juste parce que physiquement, il est plus gros, on va pas se mentir. On va pas se mentir, tu vois. Et justement, il montre que tu peux être plus, genre, tu peux avoir plus de poids et t'habiller toujours bien. Et ça, déjà, c'est lourd, déjà, tu vois. Et Kanye, de A à Z, il a toujours été chaud. Tu peux le mettre dans des grosses notes. Wiz Khalifa, il a son influence dans la mode, rien que son influence en termes de business de mode, et même en termes d'influence sur les gens, ce qu'ils portent, elle est beaucoup moins forte qu'un Kanye West, qu'un Pharrell. Il est en dessous de tout le monde. Il est en dessous de Young Thug, il est en dessous de Travis Scott. Donc déjà, il a besoin d'aide, Wiz Khalifa. Mais le résultat est bon. Voilà. Il a de l'aide, attends, Wiz Khalifa. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est bon. Le résultat est bon. Mais Wiz Khalifa, il s'habille bien, c'est cool, mais il n'a pas la fibre de quelqu'un qui est chaud dans la mode. Donc Wiz Khalifa, il est faut un 12. Et encore, parce qu'il a évolué. Ok, bon, bah, c'est pas mal. J'aime bien avoir votre. C'était cool d'avoir votre point de vue. Il est pas d'accord, Igor. Non, mais c'est ton avis photo, je respecte. Ah non. Moi, je lui mettrais plutôt dans les alentours de 14-15 parce qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que tu disais. Ouais, parce que je dirais qu'en termes de rayonnement, il a. Pour moi, tu vois, la Chuck Taylor, quand tu réussis à faire porter le monde entier une paire, pour moi déjà tu mérites d'avoir une bonne note. Et ça aussi c'est de l'influence, hein. C'est pas parce que t'es pas à la Fashion Week de Paris que... Moi je parle pas que forcément de... Attention,
Ne vous me prenez pas parce que... Non, mais c'est bien. Moi j'aime bien. Non, mais justement, je vais remettre les choses en place. Je suis pas en train de dire que c'est parce que tu vas au défilé de genre que t'es lourd. Non, je sais. Il y a des mecs qui sont street, ils sont grave lourds. C'est bien de leur préciser à eux parce qu'ils ont côté. Dabibi s'habille bien, même s'il a un style. Ah, t'aimes bien? Ouais, ça va franchement, parce que je trouve que c'est original. Il ramène un style Carry qui était plus là dans le game. Donc pour moi, sa force elle est là. Moi je trouve que c'est un Young Thug moins forcé, je trouve ça trop entre deux. Moi je trouve que ça va parce que il a ramené une vibe différente dans le game, tu vois. Ouais. Et que Dabibi, tu le vois musicalement ou dans son style, tu vois que c'est Dabibi, tu vois. Ouais. Et même, je sais pas, il y a des mecs qui sont en mode street tous les jours. Et ils ont un bon flow, tu vois. Ouais. C'est pas parce que t'es dans la Fashion Week que t'es chaud, c'est pas du tout ça. C'est juste que je trouve que ce qu'il mettait, c'était jamais lui qui a instigé un style. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je serais d'accord avec toi, à part avec la Chuck Taylor. Ouais, peut-être la Chuck Taylor. La Chuck Taylor. Et pour moi, c'est un gros truc. Et je dirais aussi la snapback où il a joué un rôle. Parce que moi, je me rappelle quand même voir des mecs être vraiment fans de Wiz mettre des snaps, tu vois. Mais même les Marcel, je me rappelle en été, mais ça, c'est des détails. Les mecs mettaient des Marcel. Et les mecs, ils étaient à l'aise. Parce que justement, il a montré aux gens un peu plus enrobés qu'ils pouvaient s'habiller. Wiz Khalifa, il a donné confiance à tous les mecs minces comme moi, mais comme il y a déjà du monde dans ce créneau. Il y a Young Thug, ils sont tous minces photos. Non. Ok, we gonna wrap it up. Wiz Khalifa, il a bloqué avant Young Thug. Mais oui, je sais, mais dans l'évolution, tout le monde est assez mince. Alors que Kanye, il n'y a pas beaucoup de monde qui est gros et qui s'habille bien. On va pas se mentir, frérot. Ok. Biggie, il était gros, il était frère. Ouais, Biggie. Bon les gars, je veux avoir votre avis sur tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du style de Wiz Khalifa, de son évolution? Avant, après, n'hésitez pas à faire des pavés dans les commentaires. On veut vraiment que vous répondiez sur tout. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est important d'avoir un styliste? L'image de marque d'un rappeur, est-ce qu'elle est vraiment importante? Je suppose que oui, mais j'ai envie d'avoir vos avis. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié le concept. Hein. C'est un nouveau concept, comme vous avez vu, c'est très énergique par ici. Et likez et partagez surtout un maximum cette vidéo. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!